Aujourd'hui, on ne se pose pas la question de savoir si c'est responsable ou recommandé d'acheter le gamos de tes rêves. Ce qu'on veut savoir, c'est combien ça va me coûter personnellement, combien ça va coûter à ma société, et globalement, qu'est-ce qui est le plus intéressant. Parce que oui, il y a en fait deux solutions possibles. Solution 1, j'achète le véhicule personnellement. Solution 2, c'est ma société qui achète le véhicule. Mais on est bien d'accord, ici on va rechercher une voiture dont l'utilisation ne va pas changer. Peu importe la solution retenue, tu veux pouvoir utiliser cette voiture autant pour tes déplacements perso que pro. Comme tu le sais, aujourd'hui, on vit dans un monde où ça, c'est le shaitan, et ça, c'est l'avenir. D'un côté, tu as une voiture qui sera produite en quantité très limitée, qui fera vivre une entreprise de passionnés européenne. Une voiture qui reprend en fait la quintessence de ce qui se fait de mieux en Italie, en fait. C'est un petit peu mon empire romain. Et de l'autre, tu as un monstre chinois de 3 tonnes bourré de lithium, c'est bien connu, une matière qui pousse dans nos potagers, qui sera alimentée par de l'électricité produite au charbon, évidemment. Et je dis chinois, mais les Américains sont pas mieux, ils sont capables de sortir ça. Et nos amis allemands, qui d'habitude ont plus ou moins du goût, sont capables de nous sortir des monstres comme ça aussi. Bref, on n'est pas là pour parler de politique, mais il faudra bien à un moment donné composer avec, parce qu'aujourd'hui, c'est bien l'électrique qui est favorisé par nos gouvernements et non pas le thermique. Rassure-toi, si t'es un Tesla boy, je t'ai pas oublié, abonne-toi, mets la cloche, puisque la prochaine vidéo, ce sera justement sur l'acquisition d'un Tesla Model X. D'ailleurs, je dis Tesla Boy, mais si toi qui regardes la vidéo, tu veux que je te fasse un comparatif détaillé sur le véhicule de tes rêves ou un véhicule dont tu as besoin, n'hésite pas à mettre un commentaire. Je prendrai les modèles qui ont recueilli le plus de commentaires et je ferai des vidéos dédiées là-dessus. Sinon, je peux t'accompagner directement et personnellement, un petit DM ou un petit message sur easybusiness.fr et je m'occupe de ton cas. Dans cette vidéo, donc, on veut acheter un véhicule de tourisme. On dit aussi véhicule particulier. Un véhicule de tourisme, c'est simple, c'est tout ce qui n'est pas un véhicule utilitaire. Et un véhicule utilitaire, sa fonction principale, c'est de transporter des marchandises et non pas des personnes. C'est ça, ça ou encore ça. Et donc, si c'est pas un véhicule utilitaire, c'est forcément un véhicule de tourisme. Tu y retrouves aussi bien les supercars, les SUV ou les citadines qui sont les véhicules les plus vendus en Europe aujourd'hui. Si tu as des doutes pour savoir si le véhicule que tu veux est un véhicule de tourisme ou un véhicule utilitaire, c'est très simple, il suffit d'aller consulter la carte grise. C'est noté au champ J1. Si c'est VP, ça veut dire véhicule particulier, VU, véhicule utilitaire. Je dis ça, ça paraît bête, mais des fois il y a des véhicules, on ne sait pas trop comment se positionner. Par exemple les pick-up. Est-ce que c'est utilitaire parce qu'il y a une benne derrière ou est-ce que c'est tourisme parce qu'on peut rentrer à 5 dedans? Bref, tu m'as compris. Allez, c'est parti pour le choix d'un véhicule, pour faire la simulation et le véhicule retenu, évidemment, c'est une F-Type. Hop, tout de suite, une petite photo avec une F-Type un peu tuning, mais jolie quand même. Je l'ai prise au Merguez Tuning Show cette année, c'était un event incroyable, organisé par les deux compères de Villebrequin. J'y suis allé avec des copains, c'était vraiment une super journée et je voulais faire un gros big up à Sylvain et Pierre. J'ai appris cette semaine l'arrêt de leur chaîne YouTube. Si jamais vous passez par là, je voulais vous dire un gros merci pour le divertissement toutes ces années. Prenez soin de vous, vous laissez derrière vous quand même un très gros projet. Merci pour les travaux. La F-Type, c'est l'une des dernières œuvres d'art du âge d'or de l'automobile en déperdition. C'est le designer Yann Kaloum, c'est un V8 compressé, c'est ce qui se faisait de mieux, quoi. Bref, on va en chercher une vite fait. Donc j'ai cherché ma petite F-Type, tu vois d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'annonces qui ont déjà été consultées. Une pas trop kilométrée de préférence, avec le V8 suralimenté de 575 chevaux, je pense que c'est évident, on n'achète pas ça pour avoir un 2 litres. Et donc ça coûte aux alentours de 200 000 euros. Pas la dernière, hein, moi j'aime bien celle juste avant avec les feux verticaux là comme ça. Je partirais certainement sur celle-ci. Alors je suis pas hyper fan de la couleur, mais bon c'est pas mal, avec un petit covering de toute façon c'est réglé. Elle est vraiment bien, 100 000 euros, c'est à peu près le montant que je voulais pour cette vidéo. C'est une phase 2, 575 chevaux, 4 roues motrices en coupé, avec en plus un très petit kilométrage, hein, 13 000 seulement. Ici je pars sur un véhicule d'occasion évidemment, puisque tu es au courant que maintenant il y a des malus sur ce genre de véhicule. Et pour la F-Type, je crois bien qu'on est aux alentours des 60 000 euros. D'ailleurs, de toute façon, je vais aller consulter l'Argus, puisque j'ai besoin d'avoir des données références sur cette voiture pour pouvoir justement faire mon prévisionnel. Alors, me voilà sur l'Argus justement. Voilà la bête. Donc première chose à noter, c'est une essence, évidemment, 575 chevaux, ok. 50 chevaux fiscaux, ça va compter évidemment pour le coût de la carte grise. Moi, dans ma région, en Picardie, c'est 34,50 € du cheval. Donc ça va coûter juste la carte grise déjà 1725 euros. Sa consommation, 11 litres au 100, ça aussi on le note, puisque on veut aussi avoir le coût d'utilisation du véhicule. Ici, on est factuel, on est complet, on fait les calculs comme il faut. Et pour l'essence, on va prendre 1,90 € du litre, c'est le prix actuel. J'espère que cette vidéo ne vieillira pas trop mal, mais voilà, pour justement être au plus proche de la réalité. Ensuite, émission de CO2, 269 grammes du kilomètre. Attends,
C'est-à-dire que là, oui, c'est à peu près mon poids avec un aller-retour à Paris seulement. Classe G, je pense d'ailleurs qu'un classe G doit être dans la catégorie G. Ça serait marrant pour la blague, sinon il faut rajouter des cylindres. Bah tiens, justement, ça me permet de regarder directement le malus pour savoir avec 269 grammes où est-ce qu'on se situe à peu près. Alors, malus écologique, bon bah même les 208 en prennent pour leur grade à ce que je vois. Ok, ah bah tiens, la Ferrari Roma, j'ai l'impression que c'est l'empire Roma de tout le monde finalement. Donc elle aussi, elle prend 60 000 € de malus, hein, évidemment. Et voilà, en fonction du grammage de CO2, là pour 2024, t'es directement, donc là selon la voiture de tes rêves, hein, tu peux regarder combien ça va te coûter. Si c'est un véhicule électrique, évidemment c'est zéro. Sinon, bah, on est plus aux alentours voilà, de 60 000 €. Hein. À partir de 194 grammes, c'est 60 000 €. Voilà. Donc moi avec la F-Type, bah, je suis au-dessus du maximum, de toute façon c'est 60 000 €. Voilà. Donc c'est pour ça que je choisis un véhicule d'occasion, vois-tu. Parce que là, évidemment, si je dois mettre 60 000 € de plus, bon, tu me diras, ça changera pas trop les calculs, j'aurais juste à rajouter 60 000 € que j'achète avec la société ou que j'achète perso. Mais bon, personne ne veut les payer. On retourne sur la fiche technique de ma F-Type, là. Autre donnée très importante ici, c'est la date de fin de commercialisation. Donc moi, mon modèle sera forcément d'avant 2017, à savoir que 2017, c'est avant 2020, et en 2020, on change de norme. Avant, c'était NEDC pour la pollution, et après, c'est WLTP, à savoir que pour le calcul de la taxe sur les véhicules de société, ça sera pas le même barème. Et enfin, dernière info, je sais pas si on va la voir ici, ouais, voilà. Le poids, évidemment, ça va aussi compter pour le calcul des taxes. 1703 kg, bon, ça pouvait pas faire moins avec un V8 compressé 4 roues motrices, ça allait pas faire le poids de ma MX-5. Mais bon, voilà, information importante à noter. À tout ça, pour être complet, j'ajoute un forfait d'entretien annuel de la voiture de 5 000 €. On est sur une supercar, hein, donc si tu veux pouvoir freiner et pas mourir, en tout cas avec un entretien de glace, va falloir y mettre le prix. Des disques en céramique, ça coûte cher. Et aussi tous les autres frais, hein, comme les révisions, les trains roulants, si tu pètes un truc. C'est du Jaguar, c'est pas donné. Et l'assurance, on part sur un 1500 € par an. C'est à peu près le prix si t'es bon conducteur et que t'as pas 20 ans. Voilà, on est presque prêt pour la simulation. Comme je te l'ai dit en intro, on veut que l'utilisation soit aussi bien professionnelle que personnelle. Tu veux aussi bien pouvoir aller chiller sur la Côte d'Azur avec ta belle voiture, autant que aller sur un rendez-vous professionnel. Donc on va dire que le véhicule va parcourir 20 000 km par an, 10 000 perso, 10 000 pro. Et enfin, pour vraiment être le plus précis possible, là je donne le max, on va dire qu'on revend la voiture dans 5 ans, à peu près à 60 000 €. Je prétends pas être Nostradamus, je sais pas la cote que prendra le véhicule dans 5 ans, mais bon, il fallait bien trouver un chiffre, puisque la revente, ça va aussi impacter les calculs. Là j'ai mis qu'elle allait perdre 40 000 € en 5 ans, si je l'utilise en daily, mais bon, il faut savoir que ce genre de véhicule d'exception, on ne sait pas à l'abri de prendre de la cote. Mais pour l'exemple, on dit 60 000 €. Allez, on part sur la première solution, acheter le véhicule personnellement. Alors là, tu n'as qu'une seule chose à retenir, c'est que 100% des frais liés à cette voiture te reviennent personnellement. C'est ton compte perso, ta CB, ton oseille. C'est toi qui sors le cash pour acheter la voiture. Tu fais le plein, tu payes, tu as des entretiens, tu payes perso avec ta CB, tu as une amende, tu payes, bref, tu as compris, c'est tout pour ta pomme. Et en échange, pour te défrayer du fait que tu vas faire des kilomètres pour ta société, pour son besoin à elle, eh bien la société va te rembourser des frais kilométriques. On appelle ça communément des indemnités kilométriques ou des ICA. Et pour savoir combien la société va te reverser, il y a un barème, c'est tout simple. Donc pour le barème, hein, je conseille d'aller directement sur le service public, c'est mieux. Voilà, mon barème, il est juste ici. Donc à savoir qu'il y a un barème moto aussi, hein, si tu veux acheter une moto. En fonction de la puissance fiscale du véhicule, tu vas avoir un barème. Donc nous, on veut faire 10 000 km en pro, donc ça va se trouver ici. La distance est comprise entre 5 001 km et 20 000 km. Et tu appliques tout simplement le barème. Donc là, on est largement au-dessus de 7 chevaux. On faisait 50 chevaux, notre caisse. Donc là, c'est distance x 0,39 centimes plus 1515 €. Et tu as le montant de tes indemnités kilométriques. À côté des ICA, les seuls frais que tu pourrais éventuellement déduire sur ta société, c'est ce qui n'est pas inclus dans les ICA. C'est par exemple les frais de péage et de parking. Ils n'allaient pas inclure ça dans le barème puisque tout le monde n'est pas obligé de prendre l'autoroute, tu vois. Donc si à un moment donné tu prends l'autoroute dans l'intérêt de ta société, ces tickets-là, tu pourras les déduire. Pareil pour le parking. Mais sinon, tout le reste, c'est pour ta pomme. Allez, maintenant on passe sur la simulation. Donc on se retrouve sur la simulation de l'achat du véhicule à titre personnel. Donc c'est la solution 1. Et là, en fait, on va regarder deux choses principalement. Le coût pour l'entreprise et le coût pour l'utilisateur. Toi donc. D'abord, pour l'entreprise, tu vois que l'entreprise va devoir verser les indemnités kilométriques à l'utilisateur. Je te l'avais dit, elle te verse des indemnités kilométriques pour te rembourser du fait que tu l'utilises à titre professionnel. Donc l'entreprise te verse des indemnités kilométriques, mais ces indemnités-là sont déductibles du résultat de la société. Donc elle réalise une économie d'IS. C'est logique, c'est une charge déductible dans son résultat. Donc le coût pour l'entreprise de cette F-Type, finalement, n'est que de 4 000 € par an, soit 21 000 € sur les 5 ans. Au final, on se dit, c'est pas
pas énorme puisque ça fait 341 € par mois. C'est le prix d'une Polo finalement. Mais là où ça va se corser, c'est le coût pour toi personnellement, évidemment. Puisque là, effectivement, tu vas recevoir les indemnités kilométriques de la société. Donc la société te file 5000 balles. Et après, c'est ciao, tu te démerdes. Donc déjà, le remboursement de l'emprunt, si tu as fait un emprunt. Là, j'ai mis un emprunt total, 100 000 € sur 5 ans à 4,5%. Mais même si tu avais le cash en perso, tu enlèves juste l'intérêt, ça aurait fait 20 000 par an là. Donc là, remboursement d'emprunt, avec intérêt, ça fait 122 360. Ensuite, le carburant, c'est toi qui l'as à ta charge. Donc là, on a pris la consommation moyenne du véhicule avec les 1,90 au litre. Ça fait donc 4 300 € par an. Le prix de la carte grise, hors malus, on a dit qu'on achetait un véhicule d'occasion pour ça. Et la revente du véhicule, la 5e année, donc tu récupères un peu de sous quand même sur ça puisque tu as vendu ton véhicule. Au total, le coût pour l'utilisateur sur 5 ans, il est de 58 000 €. Donc finalement, par mois, tu auras payé un peu moins de 1 000 € pour rouler ta F-Type. Mais on est bien d'accord que là, c'est le prix en ayant compté la revente. Ça veut dire que pendant 5 ans, tu as payé 1 000 € par mois et tu n'as plus rien. Là, tu as vendu la voiture, t'es piéton. Évidemment que si j'avais pas vendu le véhicule, ça ne m'aurait pas coûté 1 000 € par mois puisque j'aurais pas eu cette rentrée d'argent. Donc le coût au global, il est de 80 000 € sur 5 ans pour l'achat de cette F-Type. À ceci, j'ajoute quand même un truc pour nuancer, c'est que cet argent, coût pour l'utilisateur, 58 000 €. Tu l'as pas trouvé sous le pied d'un cheval. Si la société, c'est ta principale activité, c'est que c'est de l'argent qu'elle a dû te verser à un moment donné. Et pour qu'une société verse de l'argent à son associé, il faut forcément qu'il y ait un péage. Soit c'est de la rémunération, soit c'est du dividende, de la flat tax. Là, on va faire cet exemple-là. Ok, donc dans ce cas-là, si je voulais que la société me verse les 58 000 €, je fais 58 000 divisé par 0,7, parce que la flat tax c'est 30%. Ça veut dire que ça fait ça, 82 moins 58 000. Voilà, la société a dû payer 24 000 € de flat tax pour me verser cet argent, si je me suis versé ça en dividende. Donc je rajoute ce montant au coût global. Voilà, donc ça fait 100 000 € au total sur 5 ans pour pouvoir rouler cette voiture, en admettant que c'est bien la société qui m'a versé des dividendes pour que je puisse me l'acheter. Voilà, donc sur 5 ans, il y a 72 mois, ça m'aura donc coûté 1 400 € par mois de rouler ce véhicule. Est-ce que tu es prêt à mettre le prix pour un rêve? Moi, personnellement, c'est juste que j'ai pas les fonds, mais j'espère bien qu'avec l'achat de ta formation, je pourrai enfin rouler ma F-Type. On passe maintenant au cas où c'est la société qui achète mon véhicule. Là, la réflexion est complètement inversée. La société achète le véhicule, c'est elle qui va tout payer. Elle va payer l'achat, les entretiens, l'essence, tout. Et on regarde tout de suite ce que ça va coûter. Donc là, en premier lieu, on va avoir l'amortissement du véhicule. Alors ça, c'est peut-être une notion un petit peu compliquée à comprendre, mais il faut savoir qu'en France, en comptabilité, on considère que ton bien perd de la valeur chaque année. Peu importe que ça soit une maison, un MacBook ou une voiture, chaque année, comptablement, il perd de la valeur en fonction de sa durée d'utilisation. Là, le véhicule, on va l'utiliser 5 ans, il amortit sur 5 ans. Donc 100 000 € prix d'achat divisé par 5, ça fait donc 20 000 € par an. Donc 20 000 € d'amortissement par an. À ceci, tu ajoutes en charge les intérêts de l'emprunt. Donc forcément, les intérêts sont dégressifs, puisque plus tu as un capital gros à rembourser, plus les intérêts sont importants. Ensuite, les frais de carburant. Il faut savoir qu'en société, tu as 80% de la TVA qui est récupérable sur les tickets de carburant. Donc la charge est un petit peu moins élevée que tout à l'heure quand on regardait en perso. La carte grise, c'est le même prix. Et on arrive à la taxe sur véhicules de société. Et c'est là qu'il y a une énorme différence avec l'acquisition en perso. C'est que là, en société, tu as une taxe sur les véhicules de société et qu'elle est très importante, notamment en fonction du type de véhicule. Là, on est clairement dans la case où l'État veut pas que tu achètes ça. Donc, ça coûte un bras. 7 800 € par an avec le barème actuel. On n'est pas à l'abri que ça augmente. Et aussi parce que tu es sur la norme NEDC, donc véhicule acheté avant 2020. Ça coûte un pognon de dingue. Mais enfin bon, même si tu achètes un véhicule en 2022 avec la nouvelle norme, ça coûtera un pognon de dingue tout simplement parce que ta voiture est émettrice de CO2. Donc là, sur 5 ans, 39 000 € à lâcher rien qu'en taxe sur les véhicules de société. Ensuite, il faut qu'on parle d'un truc, c'est l'avantage en nature. Qu'est-ce que c'est un avantage en nature? C'est tout simplement une forme de rémunération qui n'est pas de l'argent. Une société, pour te rémunérer, elle peut te donner un salaire, elle peut te donner des dividendes, mais si elle te rémunère simplement en te mettant à disposition quelque chose que tu utilises à titre personnel, comme un véhicule par exemple, eh bien, l'État considère que c'est une forme de rémunération et pour ça, tu vas payer des cotisations sociales, puisqu'il y a des cotisations sociales sur
sur les salaires et sur les rémunérations, que tu sois assimilé salarié ou TNS. Donc là, la société va prendre à sa charge la part patronale de cet avantage en nature, et là, ça revient à 5 337 € par an. Là, ça augmente un petit peu les années qui suivent. Ensuite, on a bien la revente du véhicule, donc c'est la société qui détenait le véhicule qui va donc le revendre. Elle va toucher 60 000 €, mais attention, je te rappelle qu'au tout début, on te disait que l'amortissement, c'était de 20 000 € par an. Ça veut dire que comptablement dans ta société, au bout de la 5e année, ton véhicule vaut 0. Donc concrètement, quand tu vends ton véhicule 60 000 €, comme comptablement il valait 0, tu as fait une plus-value. Attends, je vais peut-être un peu vite, mais je te réexplique. Tu avais acheté ton véhicule 100 000, il vaut plus que 60 000. Donc tu m'aurais dit, voilà, j'ai juste fait une moins-value de 40 000. Eh bien non. En société, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'administration fiscale considère que tu as acheté 100 000, tu l'as complètement amorti au bout de 5 ans, il vaut 0. Donc si tu arrives à le revendre 60 000, tu auras fait de plus-value de 60 000. Et qui dit plus-value, dit imposition à l'impôt sur les sociétés. Et c'est pour ça que tu vois ici que ton économie d'IS, finalement, elle est inversée. Tu dois payer 11 000 € là, sur ce véhicule, sur cette année-là. Donc in fine, si je prends tout ça en total, pour l'entreprise, sera coûté 144 000 € cette F-Type sur 5 ans. C'est monstrueux, ça équivaut à 2400 € par mois. Est-ce que tu es prêt à mettre un loyer de 2400 € par mois dans cette voiture? Et quand je dis loyer, c'est tout inclus. Et c'est pas fini parce qu'il y a aussi le coût pour toi à titre personnel. Tu es par exemple l'associé de cette société, tu vas être le bénéficiaire de ce véhicule, surtout pour les 10 000 km que tu fais à titre personnel pour aller chez mamie ou pour aller flexer à Monaco. Et bien là, on va regarder combien ça va te coûter. Ici, bien entendu, comme je te disais tout à l'heure, comme le véhicule est considéré comme une rémunération, et bien toute rémunération est imposée à l'impôt sur le revenu, et donc tu vas avoir cet avantage en nature, ce fameux avantage en nature, qui va générer de l'impôt. Alors ici, je me suis pas embêté, j'ai dit que tu avais un taux marginal d'imposition à 30%, mais évidemment, il va falloir mettre ça à jour, changer ce calcul, si tu as des enfants, si tu gagnes beaucoup plus, etc. Mais là, pour les besoins de la simulation, j'ai pris 30%. Donc là, en impôt sur 5 ans, juste l'utilisation de cette voiture, ça va te coûter 17 000 €, presque 18 000. Et ensuite, là, tu aurais même pu rajouter l'avantage en nature pour la part salariale, si tu es en SAS, mais là, comme j'ai mis TNS, comme si tu étais en SARL, tu ne l'as pas. Et donc finalement, le coût pour l'utilisateur, c'est que l'impôt à payer, puisque tout le reste est pris en charge par la société. Ça équivaut à peu près à 300 balles par mois, soit 1,62 € du kilomètre. Ça commence à faire cher du kilomètre, on réfléchit à aller rendre visite à mamie. Donc si je veux faire une bonne conclusion, je vais voir là-haut pour comparer un petit peu. Effectivement, acheter le véhicule par l'entreprise, c'est beaucoup plus cher que l'acheter à titre personnel. Tu vois qu'au global, ça va coûter 162 000 €, alors qu'à titre personnel, c'est que 100 000, c'est les 79 000 plus la flat tax qu'on a calculé tout à l'heure. Donc il y a au moins 60 000 € d'écart, le fait que tu achètes avec ta société. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre la décision d'acheter à titre personnel. Ça va dépendre de ton cas, puisque effectivement, si ta société génère plein de cash et que, in fine, ce qui t'intéresse vraiment, c'est toi à titre personnel ce que ça va te coûter, finalement, acheter le véhicule par le biais de l'entreprise, ça te revient pas cher. Ça te revient à 300 € par mois pour une F-Type. Je te mets au défi de trouver ça chez un autre prestataire. Mais il faut bien comprendre que ta société t'appartient aussi. Donc en termes de trésorerie, tu auras quand même lâché beaucoup plus à acheter ce véhicule avec ton entreprise que à titre perso. Voilà pour cette vidéo, c'était peut-être un petit peu dense, mais j'ai vraiment essayé d'être concret. Bien sûr, tu peux remplacer le modèle par le modèle de tes rêves. Bien sûr, ça fait beaucoup d'informations, mais moi je suis là pour te donner les chiffres, les chiffres, les chiffres. Il y a plein de vidéos sur les internets qui disent plein de trucs, mais là tu vois concrètement à quelle sauce tu vas être mangé. Si ça t'a plu, tu peux nous aider en mettant un petit pouce et en t'abonnant. D'ailleurs, tu peux même mettre un commentaire avec le modèle sur lequel tu aimerais que je fasse une étude. La semaine prochaine, ça sera sur le Model X de Tesla, mais sur les semaines d'après, pourquoi pas le véhicule de tes rêves. D'ici là, va faire un tour sur le site easybusiness.fr si tu veux lancer ta boîte, puisque c'est vrai qu'avant d'acheter un véhicule avec sa boîte, il faut déjà avoir une boîte. Et moi, je te dis à très bientôt, peut-être au téléphone ou sur la prochaine vidéo.